Améliorer la qualité de vie au travail est une démarche essentielle pour l'entreprise. Elle est à la fois essentielle pour la compétitivité de l'entreprise et aussi pour les salariés, pour maintenir une implication tout au fil de la vie. Et cette démarche est souvent une démarche qui est concertée. Elle est concertée entre des représentants du personnel et une direction, mais aussi concertée avec le management et l'ensemble des salariés qui travaillent dans les services. Aujourd'hui, nous sommes invités à la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne a fait un déménagement et la question que nous leur posons aujourd'hui, c'est est-ce qu'à l'occasion d'un déménagement, nous arrivons à travailler sur la qualité de vie au travail des salariés. La Caisse d'épargne, vraisemblablement, a travaillé sur les nouveaux espaces de travail, sur les espaces de collaboration des agents. Nous allons donc les suivre aujourd'hui dans leur futur déménagement et qui nous expliquent comment ils ont préparé ce déménagement. Un siège d'une banque régionale, ce qu'il guette un peu comme risque, c'est d'avoir une vision un petit peu en silo et que ce soit les spécialistes qui aient une vision comme ça. Et là, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la transversalité. Je peux animer mon équipe dans l'espace dans lequel est mon équipe. Je peux utiliser une réunion si vraiment je suis dans une présentation, mais je peux aussi m'entretenir individuellement avec un collaborateur. Donc je peux gérer le collectif, l'individuel, mais là, il faut que je m'organise et il y a des locaux qui sont faits pour chaque chose. Donc c'est autre chose que, pour l'instant, c'est un fonctionnement plutôt intuitif, quoi. Ils viennent dans mon bureau. Transversalité, oui, ça c'est vraiment un bâtiment favorisant les échanges. Vous le verrez, comme il n'y a pas de porte, ou très peu, c'est vraiment ouvert. Donc ça doit favoriser les échanges, les déplacements d'un service à un autre. Faut que ça bouillonne un peu, quoi. Faut que ça vive. C'est vraiment ça qu'on souhaitait. Et devant nous amener à revoir nos méthodes de travail entre directions et nos méthodes managériales, l'idée c'est vraiment la transversalité. J'arrive avec un collègue le matin, je suis au troisième, tiens, je passe le voir au premier, après je reviens à mon bureau. Il faut que ça soit quelque chose où on peut circuler. Où les personnes circulent comme l'information, pour faire en sorte qu'on décloisonne, on évite les esprits silos, les chapelles, etc. Donc il y a une dimension managériale, une dimension vraiment au niveau de l'entreprise. Nos ambitions, c'est, comme je le disais au tout début, c'est vraiment à la fois d'améliorer notre fonctionnement, donc on gagne en performance, en efficacité de fonctionnement, mais le pendant, c'est aussi améliorer la qualité de vie de travail, le niveau d'engagement des collaborateurs, du siège vis-à-vis du réseau d'agences, etc. Donc il y a un double élément. Évidemment, on voit bien que tout est lié, même si là je l'ai distingué en matière de sémantique, ça n'empêche que la performance, on l'a grâce à l'engagement, et les deux sont intimement liés. Mais c'est vraiment les deux points majeurs. J'ai beaucoup insisté sur le mode de fonctionnement du siège, mais c'est important. 3 objectifs: identifier les freins de ces populations pour le mesure d'accompagnement, identifier les leviers suractionnés, qu'est-ce qu'on peut pour vraiment valoriser ce qu'on veut faire, et évidemment rendre les acteurs, les rendre acteurs du changement, en particulier nos managers. Les managers, les responsables de service, sont au sein de leurs équipes. Le CHSCT a d'emblée été associé dès le départ. Ils ont visité aussi à plusieurs reprises, et encore dernièrement à la réception du bâtiment. Et le CHSCT a été vraiment associé également. On leur a fait part de propositions, ainsi que des partenaires extérieurs. Et je citais vraiment le principal partenaire, c'est le médecin du travail, qui dès le départ a été dans l'équipe projet, en tout cas dans on va dire l'équipe associée à l'équipe projet, parce qu'évidemment on n'allait pas mobiliser le médecin du travail tous les lundis, parce que le comité de pilotage était tous les lundis, mais c'était vraiment d'associer, ainsi que l'ergonome de la médecine du travail, qui lui également a été associé dès le départ dans l'aspect aménagement. Le choix des sièges, l'éclairage, le bruit, surtout le bruit. Et vous verrez, je pense que le résultat est plutôt probant sur le bruit, lorsqu'on a associé l'ergonome notamment. Parce que évidemment, espace ouvert c'est bien, mais que les gens puissent circuler, échanger, mais si ça crée une nuisance, à contrario, l'objectif n'est pas rempli. Donc il y a eu un effort très prononcé sur ce point, avec l'ergonome. Je pense que le résultat est plutôt probant. L'autre aspect en plus des bureaux partagés et ouverts, je crois que c'est aussi l'élément nouveau et spécifique, c'est qu'on n'a pas un seul espace, mais on a des espaces et qui sont pour une fonction bien spécifique. C'est-à-dire qu'on a l'espace où on a notre équipe, avec les managers, mais vous verrez, on a un point com, il y a un espace détente qui est intégré dans le bâtiment, qui est au premier niveau, c'est un bâtiment à 3 niveaux,
Donc on a un grand espace détente pour le café, pour le déjeuner aussi, il y a un équipement, mais aussi un espace détente qui se veut pour gérer l'informel aussi, hein, pour qu'il y ait des échanges. Parce qu'on sait qu'une entreprise, hein, on dit souvent, c'est souvent dans les couloirs qu'on apprend des choses. Hein. Donc là aussi, c'est qu'il y a un espace, mais qui soit prévu d'emblée, hein, que ça ne soit pas un petit bureau au fond à droite, à gauche, où les anciens locaux pour les fumeurs qui étaient... bon, maintenant ils sont à l'extérieur les fumeurs, mais c'est vraiment pour dire que d'emblée c'est intégré dedans et un espace qui est quand même assez conséquent en termes de surface. Hein. Dans l'accompagnement qu'on leur a prévu, là ils ont tous été formés sur la première journée, la journée de restitution le 24 juin et au mois de septembre-octobre, ils auront un coaching avec le même consultant qu'ils ont eu dans le groupe de travail. Avec ce consultant-là, hein, le binôme est de travailler sur, et 3 mois après, comment ça se passe, comment vous avez vécu, quelles sont les difficultés rencontrées, quels sont les points plutôt où ça se passe bien. Hein, et là, centré par contre sur leur propre management et comment eux vivent par rapport à leur management, pour vraiment les accompagner là-dessus. Donc un dispositif assez complet, il nous semble. Les collaborateurs partagent leur bureau. Ils sont 4 par bench ou 2 pour les managers. Et ce sont des bureaux qui sont donc très lumineux, très spacieux, avec un équipement standard qui est le même pour les collaborateurs, mais également pour les directeurs. Ils sont dans des bureaux ouverts comme les collaborateurs, au cœur des équipes. Ils n'ont pas de porte à leur bureau pour pouvoir permettre aux collaborateurs, tout comme à eux-mêmes, d'échanger le plus souvent dans la journée et de pouvoir être mobiles et se déplacer dans le bâtiment. Un espace détente qui peut accueillir 40 personnes assises, avec également des canapés pour que les collaborateurs puissent faire une pause et puis échanger, et des manches debout qui permettent également de recevoir un prestataire ou un client, c'est tout à fait possible. Cet espace détente est également équipé d'un frigo, de distributeurs, de meubles de tri pour trier les déchets, et puis de micro-ondes pour que les collaborateurs puissent réchauffer leurs plats le midi. Eh bien, merci la Caisse d'Épargne pour cette conférence et cette visite extrêmement intéressante sur leur projet de déménagement. On vient de descendre à l'instant les 3 étages du bâti, du futur nouveau bâti de la Caisse d'Épargne Lorraine-Champagne-Ardenne. Et on retiendra simplement en mot de conclusion peut-être 4 points qui nous ont semblé très intéressants dans ce rendez-vous. Premier point, l'implication de la direction. La direction est au cœur du projet de déménagement. Elle ne laisse pas se faire le déménagement comme un projet simplement technique, mais elle le pense comme un vrai projet d'animation, un projet managérial, un projet dans lequel on repense la question de l'organisation du travail. Deuxième point intéressant, un projet qui implique un grand nombre d'acteurs, le CHSCT, le médecin du travail, l'ergonome de la médecine du travail, qui sont consultés, concertés et qui proposent des solutions techniques, influent sur le projet et dès la conception réussissent à proposer des solutions pour que le travail se fasse dans de meilleures conditions. Troisième point qui est tout aussi
intéressant, c'est que les espaces de travail tels qu'ils sont conçus sont différenciés selon les usages. Espace de travail individuel, espace de travail collectif, espace d'entretien intime, ce qu'on peut se dire des choses sans que les autres écoutent. Ça aussi, ça peut être certainement noté, surligné dans le projet. Et enfin, 4e point, adaptation des outils ou des mobiliers. On essaie dans la mesure du possible d'avoir des espaces de travail, des outils et des mobiliers qui puissent s'adapter à la morphologie des personnes, à leurs conditions de travail, en tout cas dans les travaux qu'ils vont faire avec les collaborateurs. Espace de discussion, espace personnel, espace de concentration, etc. Et là, le projet est certainement remarquable. Voilà, à très bientôt.